فيك حاجتي حكي لها لبنتك قصص بلا طعم بمخها، بكره لما نرجع على بيروت شو بدك تضلها مرعوبه كل الوقت؟ إذا منفل رح ينيكوا أخت المنطقة. Et bonsoir Marjorie. Bonsoir Nicolas. Costa Brava Lebanon sort en salle aujourd'hui donc, et c'est votre coup de cœur ciné de la semaine. Oui, c'est le premier long métrage de la réalisatrice libanaise Mounia Akel. Donc c'est un film futuriste. Beyrouth, vous l'avez peut-être compris avec la bande-annonce, est devenue une ville quasiment invivable à cause du désordre et de la pollution. La famille Badri s'est donc installée depuis plusieurs années au cœur de la montagne. Ils vivent en autarcie avec leurs deux filles, ils sont très heureux. Sauf qu'un matin, eh bien, la famille est réveillée par un bruit de camion. C'est en fait une décharge à ciel ouvert qui se construit juste devant chez eux, sur ordre du gouvernement. C'est donc le début d'une lutte contre cette pollution. Alors pour ce film, la réalisatrice s'est inspirée en fait de la crise des déchets que connaît Beyrouth depuis 2015. Mais là où c'est intéressant, Nicolas, c'est que très vite, son film futuriste donc s'est retrouvé complètement rattrapé par la réalité. On écoute Mounia Akel. Costa Brava, en fait, c'était une dystopie, un film d'anticipation de 2030 où j'avais imaginé le pire qui aurait pu se passer avec le pays. C'est ma manière de gérer mes propres démons, peut-être. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment où j'ai écrit le film et le moment où j'ai tourné, la situation du pays s'est tellement dégringolée et dégradée que la dystopie que j'avais imaginée était beaucoup plus douce que la réalité du pays. Et donc, ce qui fait que le seul vrai changement que j'ai fait au scénario, c'est d'éliminer cette date du début qui était Liban 2030. Et le premier plan du film, qui était un plan du port de Beyrouth, est resté le même, mais vu que le port à ce moment-là a été détruit, ça a recontextualisé le film. Et vu que l'histoire du Liban ne fait que se répéter, j'ai pas eu à faire de changement dans le scénario quand ce contexte a changé. C'était un film qui était difficile à tourner, comme tous les projets qui ont été entamés pendant cette période du Liban, justement parce que le financement a été pendant la crise économique, donc une grande partie du financement a été bloqué dans les banques, comme l'argent de tous les Libanais. On devait tourner avant, et puis le 4 août, donc le lendemain du jour où on a déclenché, en fait, on a donné le feu vert à la pré-production, le bureau dans lequel on était a complètement explosé. C'est là qu'on a dû tout arrêter, faire le deuil de Beyrouth, et donc créer au milieu d'un moment du Liban qui était le plus sombre pour nous a donné de l'oxygène. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Et puis aussi, il faut savoir qu'au